Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Heureux de pouvoir se retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, j'ai tellement hâte de vous retrouver, tellement hâte de célébrer un culte ensemble, de prendre le pain, le vin, de pouvoir avoir cette communion ensemble, de pouvoir partager des moments ensemble autour, bien sûr, de la parole de Dieu, mais aussi dans la communion. On vous porte dans nos prières. Je sais que vous nous portez dans vos prières. On se porte les uns les autres. Et en tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes peut-être séparés, mais nous sommes unis dans l'esprit. Amen. Je suis uni, nous sommes unis ensemble dans l'esprit. J'aimerais vous inviter à vouloir vivre le royaume de Dieu. J'aimerais vraiment vous inviter à vous dire que le royaume de Dieu est toujours possible et encore d'actualité, même dans ces temps. Nous sommes enfermés, mais le Saint-Esprit, lui, il est libre d'aller là où il veut. Nous sommes confinés, mais le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu est libre d'aller là où il veut. C'est extraordinaire. Je crois que c'est un temps pour partager le beau message de la parole de Dieu, le temps de partager le message de la croix. Souvenez-vous ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu sauver. Jésus est venu libérer, mais il est aussi venu pour guérir. Vous vous souvenez tous de ce vieux cantique? Jésus sauve, il guérit, il baptise de l'Esprit, il revient roi de gloire. Quel merveilleux chant, mais c'est plus qu'un chant, c'est vraiment ce qui doit brûler à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Mais vous savez, on va bien finir par sortir de nos maisons. On va retrouver notre travail, enfin se retrouver en famille. On va pouvoir aller ici et là, et puis on va passer du temps ensemble à nouveau dans la maison de Dieu. Et je crois que quand nous sortirons, ce sera un moment incroyable pour partager encore plus le message de la croix, pour partager encore plus le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. J'ai hâte, et je sais que vous avez hâte de sortir, mais nous avons une belle mission. Mais cette mission ne se fera pas simplement quand nous sortirons. Je crois que nous pouvons, dans les temps que nous vivons, partager la bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est un commandement de Dieu, commandement de Jésus. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Marc au chapitre 16, verset 15. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Les gens ont besoin de vous. Les gens ont besoin de nous afin de vivre le message de la bonne nouvelle. Je voudrais vous m'engager à toujours plus partager le message de la croix. Vraiment, mon frère, ma soeur, je crois que malgré le confinement, malgré que nous soyons dans nos maisons, Dieu nous a donné tous les réseaux sociaux, Dieu nous a donné des téléphones, Dieu nous a donné des ordinateurs. C'est pour que nous puissions encore annoncer le message à ceux qui sont perdus, mais en même temps le message à ceux qui souffrent. Parce que quand on regarde et qu'on analyse la parole de Dieu, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand il est parlé du royaume de Dieu, quand il est parlé du message de la bonne nouvelle, il y a quelque chose qui vient toujours se coller à ça. Tout le temps, ça vient se coller à ça. Et d'ailleurs, j'ai mis pour titre à mon message, annonçons la bonne nouvelle avec puissance. Avec puissance. Cet élément extraordinaire que j'aimerais vous dire tout de suite, même maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'il est parlé du message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il y a le mot guérison, démonstration de puissance. Et je crois que nous vivons dans des temps où nous avons besoin d'amener un message clair et précis, limpide. Un message qui va transformer, bouleverser les vies, et un message qui va apporter la guérison. D'ailleurs, qui a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu avec puissance? Qui? Mais vous le savez très bien, je le sais, c'est notre Jésus. Jésus lui-même a annoncé la bonne nouvelle avec puissance. Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 23, Matthieu chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.
Lisons maintenant dans Matthieu chapitre 9 verset 35. Matthieu chapitre 9 verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Dans ces deux passages, il y a une chose puissante qui accompagne l'annonce de la bonne nouvelle. C'est la guérison. C'est une démonstration de puissance. Incroyable. Et je crois que mon Jésus, ton Jésus, ne change pas. Il veut toujours qu'on apporte le message de la bonne nouvelle, on le verra, mais il veut toujours guérir. J'aimerais lire un autre texte avec vous dans Luc chapitre 9, verset 11. Luc chapitre 9, verset 11. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Jésus a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu à tous ceux qui avaient réellement besoin d'être guéris. Il allait vers eux, il les accueillit, il ne les rejetait pas. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous devons apporter le message de la bonne nouvelle et nous attendre à la guérison. Amen. Nous attendre à la guérison. Qui d'autre, dans la Bible, a pu apporter le message de la bonne nouvelle du royaume? Qui d'autre? Les apôtres et les disciples. Jésus l'a fait. Jésus a envoyé les apôtres et Jésus a envoyé les disciples, comme s'il nous disait, je guéris quand j'annonce la bonne nouvelle, mais en même temps, vous pouvez le vivre. Alors j'aimerais faire quelques lectures avec vous encore de la parole de Dieu pour affirmer, non pas moi, mais ce que dit la Bible. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu, des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dans Luc chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Waouh! Les apôtres avaient reçu de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais en même temps, la force et la puissance de guérir les malades. Mais vous allez me dire, peut-être c'est qui était pour les apôtres, mais non, nous allons encore faire une lecture, parce que quand Jésus réunit les 70 disciples, ils étaient 70, et là il va leur donner encore quelque chose de merveilleux, mais j'aimerais le lire avec vous. Luc chapitre 10, verset 8, 9. Luc chapitre 10, verset 8, 9. Dans quelques villes que vous entriez, et on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Verset 9, important. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Quelle grâce! Quel mandat! Quel mandat! Tout comme Jésus, les apôtres, les disciples voyaient des guérisons. Et quand on lit le livre des Actes, quand on connaît l'histoire de l'Église, il y a toujours eu un mouvement de guérison qui accompagnait le message de la bonne nouvelle. Il y a toujours eu. Le Seigneur nous invite à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais avec puissance. Avec puissance. Nous avons reçu le même mandat pour guérir les malades. Le même mandat. Nous sommes tous appelés à annoncer le royaume de Dieu avec une démonstration de puissance par la guérison. C'est ce que tu as reçu, c'est ce que j'ai reçu. Le Seigneur ne veut pas qu'on oublie les malades, mais bien au contraire, il veut qu'on annonce une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit qu'il était venu pour guérir. L'apôtre Pierre va dire, c'est lui qui le dit, et c'est merveilleux, il dit, dans ces meurtrissures, vous avez été guéris. Oui, parce que la guérison, c'est Jésus qui nous la donne. Il n'y a que Jésus qui guérit les malades. Il est guéri parce qu'il est resté sur la croix, pour toi, pour moi, mais pour le monde. Jésus veut qu'on annonce une bonne nouvelle. D'ailleurs, l'évangile, un point que j'aimerais voir avec vous,
L'évangile lui-même est puissant pour conduire à la guérison. Oui. Le message de la bonne nouvelle, est lui-même suffisant pour libérer la guérison. J'aimerais encore faire une lecture avec vous dans Romains chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Le message de la croix, écoutez-moi, agit avec puissance. Parce que la bonne nouvelle, le message de la bonne nouvelle, nous le retrouvons où? Dans la parole de Dieu. Le message de la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Or, que nous dit la Bible dans Romains chapitre 10, verset 17? Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, Jésus parlait de repentance. D'ailleurs, c'était un message de Jésus. Les apôtres ont parlé de la repentance. Les disciples ont parlé de la repentance. Parce que je crois que la bonne nouvelle ne se situe pas simplement dans la guérison, mais surtout dans le salut. Et moi, je crois que nous devons parler, dans ces temps qui courent, qu'il y a plus que la vie. Il y a la vie éternelle. Alors ce message-là, quand nous l'annonçons et que nous prêchons la bonne nouvelle, non seulement les gens vont être touchés dans leur cœur, mais aussi dans leur corps, parce que Dieu veut toucher tout à chacun. Nous devons annoncer une bonne nouvelle. Vous savez, j'entends souvent ici et là mettre la peur sur les gens, la peur sur l'enfer. Bien sûr, l'enfer est là, bien sûr, les gens iront en enfer. Mais il y a une bonne nouvelle. Moi, je préfère annoncer une bonne nouvelle. L'évangile. J'ai écrit dans mes notes, l'évangile parle de l'homme pécheur que Dieu veut sauver en Jésus-Christ. L'évangile parle de l'homme séparé de Dieu, réconcilié en Jésus. Ça, c'est l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Mais l'évangile parle aussi de l'homme lié, qui trouve en Jésus la vraie liberté. D'ailleurs, si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. L'évangile parle de l'homme qui est malade, de la femme qui est malade, qui reçoit en Jésus une pleine et entière guérison. L'évangile parle de consolation. Et je crois que dans les temps que nous vivons, il y a besoin de consolation. Nous avons une bonne nouvelle. Jésus veut consoler. L'évangile parle de miracles dans tous les domaines. Et je crois que nous avons cette bonne nouvelle. Oui, il y a la repentance, mais il y a plus. Et nous voulons amener le message entier. Et pour cela, écoutez-moi. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas laissé que la parole de Dieu. Il nous a laissé son esprit. Le point que j'aimerais voir avec vous, le Saint-Esprit nous remplit de puissance pour vivre les guérisons. Le Saint-Esprit nous remplit de puissance pour vivre les guérisons. Actes chapitre 1er, verset 8. Vous le connaissez ce texte, nous le connaissons. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur pour la Pentecôte. Merci parce qu'à la Pentecôte, tu as répandu ton esprit et nous pouvons encore aujourd'hui être au bénéfice du Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous visite, qui nous fait du bien, mais qui nous envoie dans une mission, apporter une bonne nouvelle. Je bénis le Seigneur parce que nous pouvons apporter l'évangile avec puissance, parce que le Saint-Esprit est en nous. Prenons du temps dans l'esprit. Laissons le Saint-Esprit nous visiter, laissons-le nous remplir jour après jour, pas simplement pour être édifiés, mais pour que le Saint-Esprit sorte avec puissance pour toucher les autres. Amen. Je vous invite à vraiment passer du temps dans l'Esprit afin de déborder de sa présence. Je crois que vous l'êtes rempli du Saint-Esprit. Je le crois. Et parce que vous l'êtes, le Seigneur peut toucher les malades. Peut toucher les malades. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5, Paul va écrire, 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5, « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Quand le message de l'Évangile est apporté avec l'onction de l'Esprit,
alors il y a forcément une démonstration de puissance. Forcément. Parce que c'est l'onction. Ce n'est pas nous qui guérissons les malades. Personne guérit les malades. Mais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous annonçons la bonne nouvelle, alors le Saint-Esprit va agir. Alors le Seigneur va agir pour guérir. Je crois que nous avons besoin de vivre des guérisons. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous savez, la bonne nouvelle du royaume, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous, et j'aimerais aller dans ce dernier point, la bonne nouvelle du royaume n'a pas de frontières, n'a pas de limite. J'aimerais lire avec vous dans Romains chapitre 15, verset 19. Romains chapitre 15, verset 19. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. La bonne nouvelle du royaume a été apportée avec une démonstration de puissance. Et il n'y a pas eu de limite. Il n'y a pas eu, les frontières n'ont pas pu arrêter. La bonne nouvelle du royaume de Dieu peut agir de ta maison jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois que nous pouvons prier pour nos malades, car Jésus peut agir partout. Je crois que nous devons prier pour tous les malades. Tous les malades. Il y a autour de nous tellement de gens qui sont malades, et de toutes sortes de maladies, je vous le dis, il n'y a pas simplement que ce corona, mais il y a tellement de malades. Et je crois qu'on a une bonne nouvelle pour eux. Permettez-moi de vous donner un témoignage que j'ai reçu, qui nous vient d'Ajaccio, une sœur qui s'appelle Antoinette. Je vous le lis. C'est Antoinette qui écrit. Elle a vécu une expérience. Le 19 mars, le mari de mon ami a subi une intervention qui devait être bénigne. L'opération s'est bien passée. Il est mis en salle de réveil et tout à coup, il s'est mis en insuffisance respiratoire. Il a commencé à s'enfoncer. Le chirurgien a appelé mon ami en lui disant qu'il avait été obligé de le mettre en réa, car il n'arrivait plus à respirer. Il a eu une pneumonie bactérienne. Il était très pessimiste. Mon ami est effondré. Je lui dis que nous allons prier pour lui. Elle accepte. Le soir même, il sort de réa pour être mis aux soins intensifs. Il va mieux. Il est faible, mais peut l'appeler pour lui parler au téléphone et la rassurer. Le lendemain, il lui dit comment et où, quand il s'est enfoncé, il a commencé à prier, il a été poussé à prier. Et quand il prie, il voit Paul et moi en train de prier pour lui. Mon ami est choqué d'entendre cela, car elle n'avait pas pu lui dire que nous prions pour lui, car elle n'avait pu être en contact avec lui, vu qu'il était en réa. Ensuite, il m'a envoyé un message en me disant « Merci une fois de plus. Mes prières ont été entendues. Merci de m'avoir accompagné, d'avoir été entendu, car je n'étais pas prêt à partir. » Waouh! Cet homme-là est en train de partir. Il est poussé à prier. L'homme ne connaissait pas Dieu, mais il est poussé à prier. Il se sent prier. Et au moment où il prie, il voit ses deux amis chrétiens, aimant le Seigneur, prier pour lui et les guérit. Le message de la bonne nouvelle n'a pas de frontières. Ils étaient enfermés, ils étaient bloqués, et pourtant, écoutez-moi, le Seigneur s'est révélé à cet homme. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour cela. Et je voudrais nous encourager, je voudrais vous encourager. Jésus guérit des personnes malgré la distance. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il veut le faire. Il veut le faire aujourd'hui. Souvenez-vous, d'ailleurs Jésus a guéri des hommes, des femmes, à distance. Il était capable. Le centenier, quand il vient dire « Mon serviteur est malade », la Bible dit quoi? Que Jésus l'a guéri. Et je crois que Dieu veut se servir de toi, veut se servir de moi pour guérir les malades, même ceux qui sont au loin.
même ceux que nous ne pouvons pas toucher, parce que nous ne pouvons imposer les mains à personne. Mais nous avons la prière, mais nous devons aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. J'aimerais conclure. Le Seigneur nous invite à prêcher la bonne nouvelle du royaume avec puissance. Avec puissance. Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour de salut, le jour du salut, voici maintenant. Maintenant. Maintenant, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Je voudrais vous encourager à croire que notre Jésus peut encore guérir. Il peut encore guérir. Il y a un temps favorable pour plusieurs pour trouver le salut. Croyez-moi. Je crois que nous pouvons prêcher le royaume de Dieu. Je crois que nous devons prêcher la bonne nouvelle, mais en même temps nous attendre à la guérison. Et quand le Seigneur nous parle de salut, vous savez très bien, quand il nous parle de salut, il nous parle de vie éternelle, mais il nous parle aussi de notre être tout entier, parce qu'il veut agir dans notre corps, il veut agir dans notre esprit, il veut agir dans notre âme. Je voudrais maintenant prier pour toi, prier pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps. Je voudrais prier pour vous parce que je crois, comme ce centenier l'a cru, que là où vous vous trouvez, Jésus peut vous guérir. Je crois ça. Si tu crois, nous dit la Bible, tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais simplement prier pour que tu puisses être touché dans ton corps. Je ne parle pas d'une maladie en particulier. Je parle de toutes les maladies. J'ose croire que Jésus à la croix s'est chargé de toutes nos maladies. Il s'est chargé de ta maladie. Alors quelle que soit ta maladie, rappelle-toi les Écritures où Jésus guérit, où les apôtres voient des guérisons, où les disciples voient des guérisons. Mais rappelle-toi aussi, tu as entendu ici et là, tu as même vu peut-être déjà des guérisons. Rappelle-toi, Jésus n'est pas limité. Il peut encore le faire maintenant. Alors je voudrais qu'on ferme les yeux. Je le fais moi-même. Et je voudrais simplement prier pour ceux qui souffrent dans leur corps. Mais peut-être aussi pour ceux qui souffrent dans leur esprit. Priez pour vous. Avec ceux qui souffrent mettent la main sur leur cœur. Oui, mets ta main sur ton cœur. Seigneur, je veux croire encore au temps des miracles. Je veux croire qu'il y a une bonne nouvelle pour mon frère, il y a une bonne nouvelle pour ma sœur, au-delà de leur salut. C'est vrai, un jour tu viendras chercher ton église et nous irons au ciel avec toi. Mais en entendant, Seigneur, nous sommes dans ces corps, et ces corps souffrent parfois. La maladie atteint le corps, la maladie atteint parfois même l'esprit, et je voudrais vraiment prier pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur, que ton onction descende sur eux maintenant, que ton esprit touche. Il n'y a que toi qui puisses guérir. Seigneur, tu dis, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Seigneur, je veux porter mon frère, je veux porter ma sœur. Seigneur, qu'il puisse trouver en toi la guérison. Je veux déclarer que non seulement ton ciel est ouvert, bien plus, leur cœur est ouvert à recevoir la guérison. Seigneur, ensemble, nous prions et nous implorons ta miséricorde. Parce que quand tu guéris, pas que nous sommes meilleurs, c'est que tu nous aimes. C'est ta bonté, c'est ta miséricorde, c'est ta grâce. Seigneur, dis un mot et ils sont guéris. Là où ils se trouvent, touche-les. Touche-les. Seigneur, s'il y a des problèmes d'articulation, tu es capable maintenant d'agir dans les articulations. S'il y a un problème respiratoire, tu es capable d'intervenir. Seigneur, nous voulons déclarer que tu es le Dieu qui a souffert la croix pour notre guérison. Reçois la guérison, mon frère. Reçois la guérison, ma sœur. Que l'Esprit te visite maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais je ne voudrais pas finir comme ça. Parce qu'autour de nous, autour de vous, vous avez des amis qui souffrent. Et j'aimerais que vous puissiez prier pour eux. J'aimerais qu'on puisse prendre maintenant un temps, prier pour ceux qui souffrent. Alors, commence à te rappeler d'un tel ou d'un tel et invoque la grâce. En même temps, prions pour tous ceux qui sont malades. Pas simplement pour qu'ils soient guéris,
mais pour qu'ils puissent aussi entendre le bon message de la bonne nouvelle du royaume. Dieu veut les guérir, Jésus veut les guérir, mais bien plus, il veut les sauver. Mais quand il rencontre celui qui guérit, il rencontre celui qui sauve. Alors, prions maintenant et demandons au Seigneur toute sa grâce. Je vous invite à le faire, chacun à la maison. Je vous invite peut-être à vous mettre debout et à demander au Seigneur de guérir. Seigneur, on veut prier pour les malades. Seigneur, on veut prier pour nos amis, on veut prier pour nos collègues de travail. Seigneur, on veut prier pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps. Nous voulons prier pour que cela serve à te révéler, serve à te rencontrer. Nous voulons que la bonne nouvelle du royaume de Dieu leur soit prêchée. En même temps, nous prions pour eux et nous allons, Seigneur, en même temps leur dire que nous prions pour eux, que nous pensons à eux. Tu es le Dieu qui veut guérir et tu es le Dieu qui veut libérer. Oui, Seigneur, nous pensons à nos amis, à nos collègues, à nos familles. Et nous prions afin que toi, tu dises un mot et ils sont guéris. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. N'hésitez pas à appeler les uns, appeler les autres. Priez les uns pour les autres. Quand quelqu'un souffre, vous êtes au courant, appelez-le, dis-lui, écoute, nous on veut bien prier pour toi. Mais surtout en même temps, annoncez qu'il y a plus. Il y a le royaume de Dieu au ciel qui nous attend. Jésus est parti nous préparer une place et il les veut avec lui. Alors annonçons, prêchons la bonne nouvelle, dites au monde entier que Jésus sauve encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.